Question qui me concerne beaucoup, je pense. Une de mes activités essentielles étant pour moi d'aller chercher de l'argent, puisque Radio Courtoisie ne vit d'aucune subvention et d'aucune publicité, comme peut-être si certains d'entre vous l'écoutent le savent. Et donc, nous ne vivons que des dons de nos auditeurs, qui sont toujours trop limités, évidemment, puisque plus on a de développement, plus nous avons de dépenses, et plus on a besoin de dons. Et récemment, il y a de ça 2 mois, j'ai été contacté par un millionnaire israélien qui voulait racheter Radio Courtoisie. Et c'est une histoire fascinante parce que il avait beaucoup insisté et je ne répondais pas parce que on n'a aucune intention de vendre Radio Courtoisie. Et le monsieur a tellement insisté que j'ai fini par accepter de le rencontrer. Et on s'est rencontrés porte d'Auteuil. Et il a été très direct. En gros, il nous proposait 10 millions d'euros, ce qui est une jolie somme, et il me les proposait à moi. Et en considérant voilà, que c'était une belle somme et que, comme il le disait, avec ça, je pouvais vivre désormais entre Hong Kong et Dubaï et revenir à Paris, ce qui est évidemment mon souhait le plus cher, de vivre entre Hong Kong et Dubaï. Et je lui ai dit non, mais il insistait beaucoup. Et ça m'intéressait de voir ce qu'il voulait concrètement et comment il voyait les choses. Et donc, je lui ai dit, de toute façon, moi, il me faut... on est une association. Je ne suis pas propriétaire de Radio Courtoisie, donc ça, c'est le premier garde-fou. Radio Courtoisie n'est pas la propriété de quelqu'un. Elle est une association de loi 1901. Et donc, il y a un conseil d'administration et une assemblée générale et des statuts. Et je lui dis, de toute façon, il me faudrait, même si j'étais d'accord, il me faudrait l'accord du conseil d'administration. Et là, il me dit, combien est-ce que vous êtes ? C'est authentique. Hein. Nous sommes 6. Et il dit, écoutez, on donne 1 million à chacun, et vous gardez 4 millions, on le dit à personne. Je jure que c'est vrai. Et donc... j'ai continué à dire non, et pour m'en sortir poliment, et puis lui toujours voir un peu, parce que ça devenait très amusant, je lui dis encore une fois, nous sommes une association, on ne peut pas. Et il me dit, si, vous avez le droit de me vendre le fichier et la marque. Et ça, c'était vrai. Et donc là, je dis, oui, mais en fait, ça ne nous intéresse pas, donc on va en rester là.